Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette présentation dans laquelle nous allons essayer de parler des forêts aléatoires. Donc aujourd'hui, nous allons principalement nous attarder sur les forêts aléatoires. Nous allons essayer de démystifier les forêts aléatoires encore en random forest. Donc nous avons déjà vu les arbres de décision, les arbres de classification, les arbres de régression. Donc c'est quoi un forêt aléatoire? C'est ce sur quoi nous allons essayer de nous attarder aujourd'hui. Nous allons essayer de parler de la manière d'implémenter les forêts aléatoires, sur ses principes, sur ses fondamentaux, sur ses avantages et sur ses inconvénients. De savoir comment est-ce qu'il peut être utilisé pour améliorer les performances des arbres de décision, des arbres de régression, des arbres de classification. Cette méthode est une méthode assez importante et aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur sur ses fondamentaux. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur Guy Pambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM à Menganga, spécialisé en géostatistique. Cette année, je me suis lancé un challenge qui est celui de créer une vidéo chaque jour durant 100 jours sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse de données appliquées aux géosciences. Donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais donc essayer de parler des forêts aléatoires, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une forêt aléatoire, quels sont ses fondements, quelles sont ses utilités. Alors, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre dans cette aventure, n'hésitez pas à liker nos publications, à partager, à laisser des commentaires, parce que cela nous donne de la force. Cela permet de recommander le contenu, cela permet à l'algorithme YouTube, l'algorithme Facebook de recommander ce contenu à beaucoup d'autres personnes qui, comme vous, souhaiteraient quitter de 0 à 1 en matière de data science, quitter de 0 à 1 en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de démystifier en quelque sorte les forêts aléatoires, de parler des forêts aléatoires, de donner quelques fondamentaux sur les forêts aléatoires et comment est-ce que cela peut être utilisé sur l'analyse de données, sur la prédiction par les méthodes d'intelligence artificielle appliquées aux géosciences, aux données géoréférencées, aux données structurées. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par répondre à la toute première question, qui est celle de savoir tout simplement qu'est-ce que c'est que les forêts aléatoires ou encore random forest. Alors, les forêts aléatoires sont tout simplement des ensembles d'arbres de décision indépendants dans lesquels nous avons plusieurs arbres de décision jumelés pour pouvoir résoudre un problème précis et concret. Donc, nous avons plusieurs arbres de décision que nous avons assemblés. Dans ces arbres de décision, dont on effectue un échantillonnage bootstrap. Donc, chaque arbre utilise son sous-ensemble aléatoire de données qui va donc permettre, entre autres, une fois associé, de pouvoir optimiser la sélection des arbres aléatoirement. Donc, chaque arbre choisi un sous-ensemble aléatoire des différentes caractéristiques pour permettre d'optimiser notre modèle d'arbre aléatoire. Donc voilà de façon générale ou alors de façon ramassée ce que nous pouvons caractériser par forêt aléatoire. Donc c'est tout simplement un ensemble d'arbres aléatoires dont l'échantillonnage s'effectue de façon aléatoire sur un ensemble de données et on obtient une sélection, on effectue une sélection aléatoire sur les arbres de décision que nous avions définis. Donc c'est un ensemble d'arbres de décision. Alors, pourquoi utiliser les forêts aléatoires? On utilise les forêts aléatoires simplement pour réduire le surapprentissage. Donc, en combinant les arbres de décision, on diminue la variance des erreurs et on augmente aussi les performances et la robustesse, ce qui permet de résister aux valeurs aberrantes et aux données brouillées. On améliore aussi l'importance de la sélection des caractéristiques. La mesure de cette importance sur chaque variable augmente considérablement l'optimisation, alors le choix de modèles d'arbres aléatoires définitifs. Donc on a aussi la flexibilité. La flexibilité ici nous permet entre autres d'appliquer la régression avant la classification, permet d'optimiser le modèle d'arbre aléatoire que nous obtenons à la fin. Donc c'est l'une des raisons capitales pour lesquelles nous choisissons les arbres aléatoires. Comment fonctionne une arbre aléatoire? Les arbres aléatoires, pour commencer, il y a un échantillonnage bootstrap qui consiste en fait à créer des sous-ensembles de données avec des remplacements à chaque fois. Par la suite, nous avons la sélection des caractéristiques. La sélection des caractéristiques est aussi pour choix de effectuer un choix d'un sous-ensemble aléatoire de variables sur chaque division
Ensuite, on a la construction de l'arbre. Donc, au niveau de la construction de l'arbre, on développe en fait chaque arbre jusqu'à une profondeur maximale que nous choisissons nous-mêmes. Et par la fin, on a ce qu'on appelle l'agrégation des prédictions. Donc là, on va combiner les prédictions des arbres pour obtenir le résultat final. Donc voilà en gros comment est-ce que fonctionnent les arbres aléatoires. Donc nous avons tout simplement l'échantillonnage bootstrap, la sélection des caractéristiques, la construction de l'arbre et l'agrégation de la prédiction. Donc par la suite, nous allons essayer de savoir tout simplement comment est-ce qu'on peut illustrer ces algorithmes-là. Donc l'illustration s'effectue tout simplement par, en début, nous avons l'échantillonnage bootstrap qui, comme on disait tantôt, consiste seulement à créer un sous-ensemble aléatoire de données avec grand placement. Nous avons la sélection des caractéristiques qui, dans ce cas ici, consiste tout simplement à choisir un sous-ensemble aléatoire de variables pour chaque arbre. Nous avons la construction de l'arbre qui ici consiste à développer un arbre de décision avec des données et variables sélectionnées. Donc voilà, de façon générale, l'algorithme qui est utilisé, c'est principalement le même type que le fonctionnement que nous venons de voir. Dans d'autres diapositives ou alors dans d'autres présentations, nous allons essayer d'entrer plus en profondeur sur les algorithmes qui peuvent être utilisés en ce qui concerne les arbres de décision des forêts aléatoires. Donc maintenant, nous allons essayer de voir quels sont les avantages et les inconvénients. Nous avons la performance élevée. Ce qui généralement on a des performances très élevées avec les forêts aléatoires parce que cela permet souvent est souvent généralement plus performant que les modèles simples. Nous avons la robustesse qui traduit ici la résistance aux valeurs aberrantes et au bruit, l'importance des caractéristiques qui permet d'identifier les variables et les différentes influences. Nous avons le temps de calcul. La construction de l'intégration coûteuse en ressources, ça c'est un inconvénient, principalement du modèle des arbres aléatoires, principalement le temps de calcul, qui est souvent assez coûteux en fonction de ce que vous essayez de mettre en exergue. Donc voilà, en gros, quels sont les avantages et les inconvénients. La performance élevée, la robustesse, l'importance des caractéristiques qui est partagée comme un inconvénient, est-ce que le temps de calcul qui est un inconvénient capital ici. Donc, nous allons parler un peu du bagging et de la sélection aléatoire des caractéristiques. L'échantillonnage bootstrap, nous avons déjà défini ce que c'est, la sélection aléatoire aussi. Nous avons déjà principalement parlé sur quoi est-ce qu'elle intervient. Les agrégations permettent entre autres de voir de façon majoritaire la classification ou les moyens des régressions. Donc, il faut comprendre que la sélection la sélection se fait de manière aléatoire au niveau de la sélection des caractéristiques, ce qui concerne le modèle des arbres aléatoires. Donc c'est quelque chose qui influence de façon considérable le résultat de l'étude que vous essayez de mettre en exergue. C'est quelque chose qui influence de manière considérable le résultat de l'étude que vous essayez de mettre en exergue. Donc par conséquent, il est important de tenir compte des paramètres qui définissent ici ce choix. Dans une prochaine présentation, nous allons essayer d'entrer en profondeur sur cet élément qui est pour moi assez crucial. Donc l'importance de ces caractéristiques, nous avons la mesure de l'importance, ce qui permet encore autre d'évaluer la contribution de chaque variable sur un modèle. L'identification des variables clés permet d'aider à la sélection des prédicteurs les plus influents. Nous avons l'interprétabilité du modèle qui permet de mieux comprendre les facteurs déterminants à notre modèle de prédiction. Donc voilà de façon simple que l'importance des différents paramètres, des différentes caractéristiques. Donc nous avons quelques applications des forêts aléatoires en termes de classification. Cela peut être utilisé pour la prédiction des éléments ou alors des données catégorielles cibles. Nous avons en termes de régression, par exemple, permet de prédire des valeurs numériques. Donc la classification principalement s'applique aux valeurs catégorielles et la régression s'applique aux valeurs numériques. L'importance des variables, cela permet d'évaluer l'impact de la prédiction et la détection des anomalies en ce qui concerne l'identification des observations atypiques, par exemple. Donc en conclusion, les forêts aléatoires sont une méthode puissante et flexible pour l'apprentissage automatique
offrant des hautes performances et des analyses approfondies sur les variables clés. Donc, nous allons ensemble dans les prochaines vidéos revenir maintenant d'un point de vue calcul sur ces différentes notions-là et d'entrer en profondeur sur un ensemble d'éléments qui vont vous permettre vous aussi de pouvoir d'une certaine façon optimiser vos résultats et vos calculs avec les méthodes de forêt aléatoire. Et puis nous allons faire un code qui va vous permettre vous aussi de comprendre de façon classique et basique comment est-ce que vous pouvez implémenter les forêts aléatoires. Donc merci pour cette présentation, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous avez des préoccupations. On se retrouve pour nos précédentes vidéos. Let's go.